se tenir debout. Et si on a les yeux en face des trous, on invitera toutes les filles à danser entre la poire et le café. Bienvenue sur l'Extra, entre la poire et le fromage. Toujours avec Bruno Gervais, Max Talbot, Yes, sir. en direct de Pittsburgh. Yes, sir. On parle d'actualité sur l'Extra, les boys, c'est ça? Pourquoi pas? C'est ça Ouais. qu'on se fait, parler du Canadien un Je vous peu. suis. Moi, je vais commencer à... Tu sais, j'ai texté Louis cette semaine avec une petite photo de Dobèche qui célébrait après sa victoire contre la Caroline. Je pense 41 arrêts sur 43 shots. Fait que écoute, je suis très excité cette semaine encore une fois parce que mon point de l'année, puis on a plein de clips cette année où on voit Louis démolir Dobèche, mais toi, Justin puis Bruno, qu'est-ce que vous pensez de ça? Je sais que Bruno, j'aime quand tu parles de son parcours. Là, tu l'as vu quand il était avec le Rocket, tout ça, puis là, où il est, puis où tu penses qu'il peut aller, ce gardien de but-là, Bruno? Commençons avec le professionnel. Après ça, je vais faire le point de vue des fans. Ben, tu sais, j'y ai tout montré. Non, c'est ça que. Non, mais moi, ce que tu vois, c'est parce qu'on oublie à cause de l'espèce de ressemblance. Puis là, en plus, que Carey Price, sur un podcast dernièrement, aurait dit que c'est le gardien qui ressemble plus quand on parle de Fowler. Puis rapidement, tu sais, si on se remet là, au début du camp, il y a Montembeault qui revient d'une superbe saison. Là, il y a Dobèche qui avait fait le travail, qui avait une belle progression, qui avait été très bon pendant le temps des fêtes, qui avait été bon à des moments clés. Mais là, tout le monde dit « Ah, c'est Fowler ». Fait qu'on va avoir Montembeault, Fowler. À ce moment-là, c'était Montembeault, Fowler. Lui, c'est le gardien du futur. Puis on tassait du revers de la main Dobèche. Puis il a commencé la saison très fort. Tu sais, c'est un battant. C'est un gars qui va compétitionner. Il l'a bien fait. Mais lui, ce qu'il n'a jamais eu au niveau avec le Canadien, puis là, encore une fois, c'est un court échantillon, c'est un vrai rythme de gardien numéro 1. Tu veux savoir s'il peut être gardien numéro 1, bien, va voir quand il va avoir ce rythme-là. Puis là, depuis... Rappelez-vous, là, quand il y a eu les 2 matchs de suite que Montembeault a joué, il avait accordé 3 buts, je pense, sur moins de 20 tirs contre Buffalo, 4 buts sur une vingtaine de tirs contre Boston, 2 matchs difficiles. Puis après ça, il avait embarqué sur Dobèche pendant un bon moment. Ils ont revenu à Montembeault au dernier match à Winnipeg, avant le congé des Olympiques, tout de suite après le congé des Olympiques. Puis là, c'est là qu'il a rembarqué sur Dobèche. Puis là, ça s'échange entre Dobèche puis Fowler. Mais quand tu prends cette période-là, il est sur un rythme, je pense que c'est une douzaine de départs en 16 matchs. Je ne me rappelle pas du nombre exact, mais c'est un rythme de 55 départs dans une saison. Là, tu commences à avoir du rythme. Puis pas sur 3 matchs, là, sur un vrai échantillon. Fait que, tranquillement, un gardien trouve ses points de repère. Tranquillement, trouve son espèce de recette. Puis tu le vois que ça se calme. Ils ont tout le temps voulu calmer le jeu de Dobèche, qu'il soit... entre ses repères, entre les poteaux, de bien suivre la rondelle, de ne pas se déporter trop, de contrôler le match. Fait, il commence à le faire parce que pour la première fois avec le Canadien, il y a ce rythme-là. Fait qu'il est en train de te prouver que comme gardien numéro 1, il est capable de te donner ça. Puis dans cette période-là, son pourcentage d'efficacité est à 9-12. C'est plus que respectable quand tu regardes à travers la Ligue nationale. Fait puis c'est un gardien recru. Encore, il ne fait pas 8 ans, puis il essaie d'un coup. C'est un gardien recru. Il est en train de battre des records pour le Canadien, des gros noms de leur année recrue. Il bat des records. Ben, en termes de victoire pour ton année recrue. Fait que il a battu, je pense, que ce que Price a fait, ce que Roy a fait. Fait que c'est une chose que des fois, à cause que Fowler arrive, puis lui aussi, il est recru, on oublie, Dobèche, là, ça fait trop longtemps, il est vieux, tasse-toi. C'est pas vrai, c'est un gardien recru qui donne du rythme, il est en train de s'établir. Oui, mais si on a cette vision-là de Dobèche, ah ouais, mais de toute façon, c'est Fowler, parce que Dobèche, il n'est pas si important que ça, là, dans le sens, c'est très... C'est fou. C'est entre deux, là. Sans Dobèche, cette année, les boys, là, on n'est pas en situation éliminatoire, là, même s'il y a eu des hauts et des bas dans sa saison. Sans Dobèche, cette année, on n'est pas là. C'est lui qui a gagné les matchs. Mettons, en octobre, il était extraordinaire, il était en feu. Puis là, il garde le fort en tabarouette. Là. Je te parlais de te couper, je vais couper le fan parce que plus facile de parler en 2 partisans. Mais je trouve Dobèche, c'est le fun. Hein? C'est le cool. Tu bats les Hurricanes une game dans la saison. Youpi, il braille devant les médias, c'est le fun. Bravo. Mais vas-tu battre, mettons, 4 fois les Sabres de Buffalo, 4 fois le Lightning de Tampa Bay sur cette game? La Caroline sont plus forts, sinon égales là, à Buffalo. Mais en série, là. En série, là. Pourquoi pas? Toi, tu parles mentalement, mettons? Ouais, je parle comme... Moi, je pense que c'est sa force, moi, Justin.
Sa force, c'est que c'est un gamer, c'est un guerrier, c'est un battant. Sa technique, je suis d'accord avec Louis des fois, là, de le voir nager, de le voir tomber. Tu sais, moi aussi, des fois, il me stresse. Quand j'arrive avec Fowler, je suis beaucoup plus calme en tant Exact. que partisan ou en tant que joueur. Mais tu sais que l'autre, il se débat dans le net, il est agressif, il joue le puck comme un champion. Ça l'aide beaucoup, c'est sûr et certain. Mais il te fait gagner. Fait que tu arrives en série, un gars qui est capable de te faire gagner des matchs, des gros matchs, ben crime, il va. Pourquoi t'hésites qu'il serait pas capable de le faire rendu en série? C'est parce que l'affaire avec Fowler, puis tu sais, Max, tu l'as vu, mais gars, Spencer Knight, Askarov, même Wallstead qui est au Minnesota, maintenant ça colle. Carter Hart, pendant un moment, Levi, Devon Levi, c'était tous des gars qui arrivaient et qui étaient supposés dominer. C'est pas facile à faire. Fait que, oui, il a eu des bons résultats. Il a fait de bonnes choses avec le Rocket. Il a de bonnes choses avec le Canadien. Par le temps, les derniers matchs, peut-être un peu moins dominants, des bonnes performances. Puis là, tout ce qu'on aime, je pense, à quoi tu fais référence, c'est que c'est un gars qui a l'air hyper calme, confiant. La réponse qu'il avait faite après son erreur contre les Flyers à son départ à Philadelphie, où il a fait une mauvaise sortie, puis il dit, gars, ça, ce jeu-là, je l'ai fait 1000 fois, je ne le referai pas. Je comprends qu'au début, il démontre une certaine assurance, un calme, d'où le lien avec Carey Price, qui vient comme réconforter tout le monde. Ah, lui, ça va être le prochain à être capable de mettre ça sur ses épaules, puis il va être comme un robot, puis ça ne dérangera pas. T'sais. Mais ça reste que d'être un jeune gardien, de rentrer dans la ligue, puis surtout, on voit les pourcentages d'efficacité descendre. C'est tous des noms de gars qui étaient supposés arriver puis dominer. Gustafsson, là, avant qu'il change d'adresse, puis tout, c'était supposé être. Il passait à Pittsburgh, c'était supposé être the next one. Ah, ça marche pas. Puis là, finalement, il s'en va ailleurs. Puis là, il retrouve ses points de repère. Fait que tu peux pas tout jeter ça sur un jeune gardien recru parce que tu penses qu'il y a ce qu'il faut. Il y a une grande marche entre le circuit universitaire américain et au niveau professionnel. Puis il y a une autre immense marche entre la Ligue américaine et la Ligue nationale. Fait que c'est là que tu en as un qui te donne les résultats, tu en as un qui fait ce qu'il faut présentement. Moi, je suis d'accord avec Max. Il faut que tu l'envoies dans Fosse au Lion. Là, il t'a prouvé qu'il est capable d'être ce gars-là. Il a du rythme, il est bon. Tu vas être un gardien numéro 1 à Montréal, dans la Ligue nationale. Il faut que tu regardes de rentrer dans Fosse au Lion et aller danser avec eux autres. Là. Fait que Canadien Lightning, demain matin, en série, on met Dobèche contre Vasilevski. Dans le crease. Ouais, je pense qu'il reste quand même 12 games. Là. Fait que, tu sais, mais si ça commençait demain, moi, je pense que j'irais avec Dobèche. Puis je sais que Louis, il a dit Fowler depuis il a fait un bout, puis tout ça. Puis même à un moment donné, on parle de Montembeault quand il a gagné contre Winnipeg le dernier match avant de partir pour la pause olympique. T'sais, Montembeault était revenu fort avec une grosse victoire. Fait que, tu sais, on dirait que Louis, tout ce qui est Dobèche, il le déteste tellement que c'est sûr qu'il fait des cauchemars sur lui du soir. Là. Mais fait qu'il refuse de dire le nom Dobèche pour commencer les séries. Mais moi, aujourd'hui, il m'a démontré assez que oui, je veux le gamer dans le filet. Tu sais, l'aspect mental de vouloir la POC puis de compétitionner. Puis de... Moi, ça m'excite comme joueur. Okay, il va être cher. Puis il peut partir sur justement, pas une confiance, un gardien de but. Il y a la 16. Comme tu peux perdre confiance aussi, comme on a vu cette année. Là. Si t'es excité, je suis excité. Remback, Max. Puis j'ai une autre question pour vous autres. La course aux séries est le fun, présentement, dans l'Est, pas dans l'Ouest, parce que dans l'Ouest, la division Pacifique... C'est phénoménal. Tu sais, c'est quand la dernière fois que tu as vu autant de... réponse, c'est-tu ton agent? Non, c'est ma soeur. OK, on peut l'inclure. Elle, qu'est-ce qu'elle pense de Dobèche? Qu'est-ce qu'elle pense de Dobèche? Mais ouais. C'est fou comment c'est serré. Puis pour faire les séries... Tu sais, avant, tu as tout le temps, comme à la fin, c'est une ou deux équipes. Et une ou deux équipes peuvent faire les séries, pas faire les séries. Là, c'est comme tout le monde. Là. C'est carrément tout le monde. Il n'y a personne qui est safe. Là. Ouais. Mais qui va faire les séries? Je parlais à Mark Rickey cette semaine. Là. Il y a une équipe dont personne ne parle. Là. Qui joue très, 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 très bien puis qui commence à y croire, c'est les Flyers. Aussi. Les Flyers, lui... C'était même pas sa liste. Moi aussi, je regardais ça cette semaine. Là. Les Flyers sont 5 points. Ouais. Ils sont 5 points puis ils ont un match à jouer de plus que un match de plus que les Red Wings puis 2 matchs de plus que les Islanders à jouer. Maintenant, ils sont à 80 points. Fait que, tu regardes, ils sont 6-3-1 dans leurs 10 derniers. Ils ont perdu leur dernière. Mais tu sais, Ricky, special advisor pour l'équipe, il dit... Ça colle présentement. Là. Fait que tu fais comme... OK, on va les regarder aller. Mais je sais pas, dans le sens... Tu sais, Détroit est en train de l'échapper. Ouais. Montréal, comme à chaque année, Détroit. Ouais, c'est ça. Mais les Islanders sont 5-5 aussi. Les Islanders, c'est de moins en moins ça aussi. Perdu contre Chicago l'autre soir. J'étais sénère, là. Ouais. C'était 4-1 Chicago, ça a fini 4-3.
Ouais, moi aussi. Moi, je la regardais pour les Pingouins un petit peu plus. Là. Je faisais Ouais, le moi match aussi. C'est de ça. mardi à la télé. Là. Tu sais, fait que je pense beaucoup aux Pingouins aussi parce que tu veux pas que ça slide trop. Là. Eux autres aussi, c'est pas fait, tu sais. Mais Ben, je ils pense sont que ça à va le faire. 86 points. Tu sais, Islanders sont à 85, ils sont outside des playoffs. Là. Fait que faut qu'ils gagnent les matchs tout de suite. Là. Tout le Même monde. Tout le monde. Ottawa, tu sais. Ouais. Ottawa roule, là. Puis Ottawa, c'est drôle parce que quand il était dans les bas-fonds là, avec les autres équipes, il n'y a Ouais. pas si longtemps, ça allait pas bien. Le Hallmark était parti. Mais c'était Mhm. une des équipes, quand toutes les statistiques avancées démontraient que c'est une des équipes qui se défend le mieux de la Ligue nationale. Mhm. Puis c'est juste qu'il y avait le pire, puis c'est encore le cas, le pire pourcentage d'efficacité devant le filet. Tu as eu la saga Hallmark qui est partie, qui est revenue. Ouais. Puis depuis, il joue bien. Pas phénoménal comme il l'avait fait l'année dernière, mais il joue bien. Puis tu as Reimer qui est là aussi, que lui, quand il y a un départ, il est excellent. Mais c'est une équipe qui, là, il est à tout feu, tout flamme, qui va bien. Ils ont perdu Sanderson, ça continue. Là, ils ont perdu Chabot. Ouais. Tu regardes leur brigade défensive, là. D'après moi, leurs 6 défenseurs, je ne sais même pas s'il y en a un qui joue pour le Canadien demain matin s'ils font partie de l'organisation versus le 6 que Ouais. tu as ici. Mais ça fonctionne. Tu sais, ça fonctionne présentement. C'est vraiment collectif. C'est un groupe d'attaquants. Puis c'est une équipe que même si tu ne fais pas les séries, tu ne peux pas mettre ça sur les épaules de Travis Green. Ils ont été trop bons toute l'année sur tout ce qu'il reste. Ouais. Il n'y avait juste pas d'arrêt. Là, ils font ça. Il y a eu Donovan puis Yakemchuk. Leur premier match en Ligue nationale contre Détroit. Tu sais, l'équipe contre qui tu te bats dans une course aux séries à Détroit. Pas de problème, Ottawa a été gagné ce match-là. Fait que Il a scoré. c'est impressionnant. Est-ce qu'ils vont être capables de tenir ça? Tu sais, ton meilleur joueur est blessé. Tu peux gagner une coupe de match puis garder ta tête au-dessus de l'eau. Ouais. Combien de temps tu peux faire ça? C'est Ben, ça. là, ils sont 8-2 pareil. Là. Ça fait un Ouais, petit bout qui est blessé, Sanderson. Ils sont phénoménales. Là, tu sais. Ouais. Mais tu as des gars comme Jordan Spence qui joue. Tu as Cleven. Cleven, qui est un. C'est un Struble. C'est comme si Struble jouait 27-28 minutes, puis il joue écœurant, il joue super bien. Puis c'est un peu ça qu'ils ont de lui présentement. Fait que tu as des gars d'un peu partout. Yakemchuk joue son premier match, un but, une passe. Ouais, exact. Tu sais, il va chercher la victoire. Fait que présentement, c'est un groupe qui joue de l'excellent hockey, qui ne donne pas de tir à l'adversaire. Défensivement, sont très, très bons. Puis s'ils peuvent donner une chance, tu sais, c'était supposé être 4 semaines, Sanderson. Fait que est-ce qu'il y a une chance de revenir à temps? Chabot, c'est un peu plus long, là. Ouais, Par j'ai contre. peur. J'ai pas eu le verdict de lui, C'est là, ça. mais tu sais. 4 à 6, je pense. Puis une 4 à affaire, 6 semaines. Pierre Dorion nous disait ça, mais tu sais, Thomas Chabot, s'il y a un joueur qu'il a connu qui est dur avec son corps, c'est Thomas Chabot. Fait que si lui sort parce qu'il a mal, il a vraiment mal. Oh, il a vraiment mal. Les boys, je vais vous en poser une question, moi, plus sur la Ligue nationale en général. Là, mais demain matin, là, c'est qui votre finale puis qui gagne? Hmm. De prédire tout ça, toute la... Et ça, ces prédictions sont le fun, là, parce que là, tu regardes après, là, puis c'est deux équipes qui ont perdu en première C'est ronde. ça. Ouais, mais là, on est c'est rendu, il reste 12 games. Là. C'est pas Mais avec, une le saison, format de là. la, avec le format de la NHL, tu vas nommer Minnesota. Ouais. Ils vont se faire sortir par Dallas au premier Ben, tour. à chaque année, tu fais ça là, quand la saison est finie, avant que les séries commencent. Puis tu peux aller dans les stats avancés, dans les tendances, dans ci, dans ça. Tu fais ton espèce de bracket à NHL, là, puis ça prend 12 heures, puis t'achètes. Ouais. C'est comme t'es fâché, là, c'est Ouais. fini. Là. Ben ouais. Mais si on se prête au jeu, ben, ça dépend. Je vais te laisser. As-tu déjà une équipe en tête? Est-ce que tu y vas avec le cœur ou tu y vas avec la tête? Ben là, je vais y aller avec la tête. Là. C'est parce que si je vais avec le cœur, on sait. Ben, en même temps, je pense même pas qu'ils ont des chances. Mais je vais dire est-ce que les Stars font enfin le pas Ah. vers la finale de la Coupe? Minnesota, une équipe que j'aime bien quand même. Mais en même temps, ils vont s'affronter en première ronde. Je veux dire, c'est Puis c'est après ça, un t'as le death Colorado row, qui là. t'attend. Exactement. Mais Colorado va finir premier de la ligue, fait qu'ils gagneront pas la Coupe. Parce que moi, je crois en cette malédiction-là. OK. Je vais dire Dallas, parce que la division Pacifique, je crois pas non plus. Puis dans l'Est, si les Hurricanes ont du goaltending, est-ce qu'ils peuvent finalement traverser? C'est ton choix? Oh. C'est un bon choix. Ouh, Tampa Bay, je Tampa pense que Bay. J'ai senti un jugement de la part Moi aussi, de j'ai Luc senti un Jean. jugement. T'es pas dans le Ouais. studio, mais il s'est mis Non, à faire j'ai- froid. J'ai senti la tension, j'ai senti une tension. Ben, c'est parce que c'est là qui va être intéressant parce que tu as Anderson qui était devant le filet contre le Canadien, mais c'est Bossy, leur gardien, qui est là depuis le début. Puis Ouais, c'est louche un peu. quand moi, il était sur une séquence super heureuse. OK? Tu sais, il allait super bien quand le Canadien est allé jouer en Caroline. Puis moi, j'ai un pool avec la gang de l'antichambre. Puis là, mon gardien, à ce moment-là, Hallmark, qui avait quitté, puis ça allait Ouais. pas bien. Fait que là, je disais, hey, je vais le remplacer par Bossy, mais je suis là en Caroline. Fait que je vais voir. Tu sais, des fois, il y a du monde de l'organisation, tout. Puis je me mets à jaser à 4-5 personnes. Puis après avoir jasé à ce monde-là, j'ai cancellé mon échange. J'ai dit, je peux pas le prendre parce que c'est un peu un gars, c'est un gardien qui,
sais, il avait connu une saison extraordinaire dans la Ligue américaine à Boston. Boston ne l'a pas gardé, il l'a envoyé. La Floride l'avait signé pour être dans la Ligue américaine, puis en le passant au balotage, la Caroline mal pris l'a ramassé. Fait que c'est pas un gars qui est supposé jouer comme ça. Ouais. Puis c'est un gars qui, techniquement, c'est moyen, mais il y a une équipe devant lui extraordinaire qui ont tout le temps la pédale au métal, tout le temps dans le tapis. C'est homme pour homme partout, c'est de la pression, mais qu'à chaque année, on dirait que ça leur tire trop de jus toute l'année qu'en série, tout le monde lève d'un cran, puis eux autres restent là. Mhm. Puis ils sont pas capables de marquer des filets, puis ça devient difficile. Fait que moi, pour ça, les Hurricanes, je les tape. Mais c'est ouvert dans l'Est. Là. Mais c'est pour ça que mon jugement venait de... Non. Mais c'est moi, parce qu'il est j'embarque temps. pas. Maintenant, on commence à se dire, Ah ouais. ils vont-tu faire Ah le ouais. step? Longtemps. Moi, je suis déçu parce que tu as le coach, ultimate coach. Admettons, tu peux penser qu'il va être craqué pour les séries, puis non. Mais j'aime pas aussi peut-être la culture. Moi, je crois beaucoup à une culture solide d'une organisation, que ça part par le propriétaire, le GM, le coach, puis ça transcend aux joueurs. Puis j'ai pas confiance en Dundon, là, qui s'appelle. Puis, tu sais, ce qu'ils ont fait avec Rantanen, avec Genzel, ils sont pas à les garder. Puis, donc, j'aime pas ça, j'y crois pas. Fait que c'est vraiment un choix de merde, Justin. Ah, Euh, c'est ça. Écoute, je vais me mouiller avant toi, Bruno. Moi, je suis pas superstitieux comme Justin, là. Tu sais, j'ai pas de marmite, puis que je me dis, ah, ben là, vu qu'ils ont gagné la saison. Ben Tu sais, non, voilà, ils vont pas gagner. Bon, l'Avalanche, malgré que j'ai pas aimé leur game contre les Pingouins, je suis pas Avalanche comme 100% sûr, mais je vais y aller avec l'Avalanche parce que c'est la science me dit d'y aller avec l'Avalanche. Puis écoute, j'hésite beaucoup entre le Lightning et les Sabres dans l'Est. Les Sabres? Puis, ouais, les Sabres, là, moi, je crois à ce conte de Et il fées-là. joue bien présentement. Je suis Oui. dans le Ok, bandwagon, ils sont gros. Ils ont fait des additions après des échanges. Hier, je regardais Sam Carrick. Tu sais, des choses qui ont été cherchées pour gagner. Tu sais, des différences que c'est pas des gros noms, mais ils ont été Stanley, cherchés Shen. au Shen, c'est ça, Stanley. C'est des gars qui ont été cherchés, puis que, tu sais, on dirait qu'ils ont bâti, ils étaient déjà en feu quand ils ont fait ces échanges-là, puis ils gagnaient avec leur robustesse, leur échec avant, qu'ils sont vraiment gros. Puis là, ils vont chercher encore 3 gars de robustesse, là, 2 gros défenseurs, puis un attaquant qui joue la game tough. Fait que j'aime comment ils ont continué à bâtir leur équipe. Écoute, je ne sais pas dans le filet si ça tient, ça dépend de plein de choses, encore une fois. Tu affrontes, admettons, le Lightning. Veut pas, il y a de l'expérience là, il y a des joueurs de haut talent, un bon gardien de but, du leadership. Mais je crois à ces contes de filles-là, qu'à un moment donné, tout colle, tu pars, puis tu vas te rappeler de quand ils ont congédié leur GM, puis qu'ils ont commencé à gagner. Là. Donc, je vais aller avec les Sabres contre l'Avalanche en finale, puis les Sabres vont gagner. Hein? Ouais. Les Sabres de Buffalo n'ont pas fait les séries pendant 1000 ans, puis Ouais. À gagner, à gagner la coupe. Puis Ouais, après moi, ça, je crois pour à les- ça. Parfait. Let's go. Un autre On choix de réécoutera ce merde. clip-là à la fin de la saison. Non. Ça, Wow. j'y crois zéro. Ouais, si les Sabres gagnent la Coupe Stanley, Justin se fait raser la tête au Bic. Pour C'est un vrai? pari. Mais Deal. non, pour vrai? C'est toi qui le fais. Hein? C'est toi qui le fais. OK. Tout le monde ici a de la poêle fromage. Si les Sabres de Buffalo gagnent la Coupe Stanley, je rase la tête de Justin Morissette au Bic, Bruno a demandé. C'est correct? Fait que je Tu es en train de me mettre dans la merde, là? Ben, tu sais, M'as-tu mis Alex dans la merde? Lyon, là, il te fera pas ça. Non, là. c'est ça. Ok, c'est bon. Ouais, deal. Ouais, deal. OK. Ton Good. choix, Bruno? Ben moi, dans l'Ouest, là, moi, ça fait des années que l'année avant, quand ils ont perdu en finale contre le Lightning dans la bulle, là, les Stars de Dallas, c'était l'équipe que j'avais choisie pour aller au bout. Puis depuis, ils sont tout le temps pas loin, tu sais, à peaufiner une pièce ici Ouais. et là. Je me reste accroché à ça. Je pense qu'ils ont le numéro de l'Avalanche. Ils sont dans la tête Oui. tu sais, de McKinnon, ils sont dans la tête de l'Avalanche. Là, tu sais, t'espères Escanen en santé. Fait que je vais avec eux de ce côté-là. Parce que tu as tellement un élément blessure santé. Tu sais, il y avait de quoi que Edmund va se retirer pendant un petit moment avec le Lightning. Ouais. C'est un gros morceau. Dans l'Est, c'est tellement ouvert. Ouais, c'est très Tu ouvert. regardes jouer au moment où on enregistre ça, les Blue Jackets de Columbus sont en ville. Je m'en vais au Centre Bell tantôt. C'est une équipe que tu regardes jouer, Rick Bonus. La façon qu'eux autres jouent présentement, c'est phénoménal. Est-ce qu'ils n'ont assez? Là, présentement, il y aurait l'avantage de la glace contre les Pingouins. là. Mhm. En première ronde, tu parlais des Pingouins tantôt.
c'est dur d'y aller contre le Lightning parce qu'on dirait que c'est la dernière grosse équipe, le powerhouse de l'Est qui reste parce que la Floride est tombée, les Leafs de Toronto sont tombés, les grosses équipes, les Rangers qui étaient premiers sont tombés. Fait que c'est comme la dernière grosse Les équipe qui a de l'expérience. Ouais, les Capitals qui ont gagné en 2018. Fait que c'est la dernière équipe qui a de l'expérience qui peut gagner. C'est tellement ouvert dans l'Est. Ferme tes yeux puis choisis une équipe. Fait que vu que vous autres, vous avez pris. Toi, tu as pris Buffalo. Toi, tu as pris la Caroline. La Caroline. Les Nordiques. As-tu dit nordique, Bruno? Ouais. Les Nordiques. C'est où, man? Non, mais je veux dire, c'est un aussi bon choix. Non, mais. Hey, je le souhaite. Mais tu sais quoi? Moi, je vais y aller avec les Blue Jackets. Les Blue Jackets vont sortir de l'Est. Ben, j'aimerais ça. Pour Rick Bonus, pour tout ce qu'ils ont enduré pendant des années, c'est un choix. Je vais plus avec le. Ben, non, c'est parce que dans le fond, j'essaie de dire. Tu sais, parce que le Canadien est comme pas rendu là. Tu dis qu'ils sont pas rendus là. Mais si le Canadien joue comme ils peuvent jouer, tu sais, ils peuvent sortir de l'Est. Ben, tu sais quoi? Tu prends le Canadien contre les Stars en finale. Wow. Canadien Stars. Bruno, il se pratique, il s'en va à la TV, là, il se met dedans. Ouais. Bruno, show. si le Canadien remporte la Coupe Stanley, Louis Morissette se fait raser la tête. Oui. Deal. Ouais. Deal. Ouais. Par qui? Par Jacob Dobèche. C'est ça. Dobèche. Ça serait malade. Écoute, là, il faudrait demander, on va texter Louis après le podcast, on va vous confirmer ça la semaine prochaine si Louis a dit oui à cette bête-là. Mais il me semble qu'il serait beau ton père avec les cheveux rasés. Ça serait fou. Ça serait fou. On le fait. Je signe pour lui. Pour vrai? On se serre la main? Yep. On se laisse là-dessus, boys? On se laisse là-dessus, les boys. Merci beaucoup, Bruno. Merci à vous autres. Je vous souhaite une belle semaine, puis merci. Moi, je m'en vais gagner une finale à Pittsburgh ce soir. Va gagner ton camp. Puis go Pens à soir à Ottawa, m'en va là. Ah ouais? Ah ouais, faut que je parte, là. Ah, malade. Ben, enjoy the game. Yes, sir. Salut. Ciao, mon chum. Bon match. Merci. Bye, bye.